ici au début de ce championnat, ça devrait être très équilibré. Tous les deux ont été champions du monde. Il y a un gaucher, il y a un droitier, il y a le punch et il y a la vitesse. Ça nous promet un grand spectacle. Et puis derrière ce spectacle, on continuera évidemment avec d'autres combats, dont le 4e combat professionnel de Brahim Asloum. Alors que vous avez pu suivre quelques images très rapides de Bruno Girard dans son vestiaire. On aura également Mamadou Thiam qui combattra pour un titre intercontinental. Et vous voyez Brahim Asloum en préparation, en train de toujours la cérémonie des gants, qui commence pas à bien connaître Jean-Claude, mais à s'habituer à cette cérémonie qui est toujours une sorte de cérémonial. Oui, absolument, c'est des moments forts. Alors il y a des rendez-vous précis. On est au championnat du monde, 22h, Brahim Asloum, 23h30 après jour de foot. Oui. On a le championnat international WBA. Exactement, voilà. Grande soirée de sport sur Canal avec à 22h30 jour de foot Hervé Matou. On va commencer tout de suite par l'entrée des boxeurs. Et c'est Lou Delval, l'américain, ancien champion du monde Jean-Claude, dans la catégorie des mi-lourds. Des poids mi-lourds, absolument, qui avait battu Eddie Schmulder. Oui. Et qui ensuite avait été battu par le grand Roy Jones. Oui, Lou Delval, c'est quelqu'un de très dangereux, très punchy dans les premiers rounds. Et la clé, une des clés du combat, Jean-Claude vous le disait, ce sera ça, ce sera de faire attention. Alors on revoit les images de ce stade, il n'y avait rien sur cette plage. D'habitude, il y a quand même une petite World Series de volley qui se déroule là, de beach volley. Alors que vous suivez l'entrée de Lou Delval, l'américain qui est né à New York, dans le Queens. Très sûr de lui. Très décontracté, hein, depuis ce midi, on était dans le même hôtel. Il nous disait cet après-midi effectivement qu'il était très sûr de lui, qu'il attendait ce combat avec impatience. Un garçon qui n'a pas beaucoup boxé ces dernières années, Jean-Claude. Non, il s'est même permis, après sa défaite après Roy Jones, de monter dans la catégorie des poids lourds, ce qui n'est jamais bon pour un organisme. Bon, ceci dit, au jour d'aujourd'hui, il est au poids, même s'il a eu quelques difficultés à la peser. 100 grammes au-dessus du poids, il a dû aller s'alléger un petit peu. Il a été pesé exactement à 79 kg 300. Et Bruno Girard, 30 ans, je dirais le deuxième challenger pour ce titre, qui va faire son entrée toujours dans ses couleurs vertes, hein, toujours avec ses supporters également qui l'attendent. Ils sont environ 300 ce soir, accompagnés par Louis Acariès. Ils ont d'ailleurs, on va le rappeler, hein, suivi une préparation très très intense à Djerba pendant 3 semaines. Ah oui, extraordinaire. Et ils ont bien fait, comme ils ont bien fait, de s'habituer à la chaleur, de s'habituer à boxer en plein air. Alors, Lou Delval n'en est pas resté à côté non plus, puisque lui est allé s'entraîner du côté de Miami. Par contre, lui ne s'est pas entraîné en plein air. Voilà, on va voir si ces petits détails qui ne sont pas à négliger, hein, dans une préparation de championnat du monde, chaque détail compte. Et vraiment, on peut dire que Bruno Girard a mis tous les atouts de son côté. Alors, c'est deux boxes totalement différentes qui vont s'affronter ce soir. On connaît, Louis Acariès en a très très bien parlé dans le reportage qu'on avait passé sur Lundi Box la semaine dernière, je crois, avec un garçon qui est hargneux, qui est dur au mal, qui a envie de se faire mal, qui est pas quelqu'un de brillant, mais qui est un vrai boxeur, hein, quelqu'un qui a une âme. Peut-être pas talentueux, mais alors d'une volonté et alors un physique irréprochable. Là vraiment on peut compter sur lui, on sait qu'il ira au bout. Et puis il a tellement cette injustice à effacer qu'on lui a enlevé le titre sur tapis vert, son titre de champion WBA des super moyens. Ça il l'a pas bien digéré. Oui, il y a quelques mois, le 3 mars 2001, il était destitué par la WBA et il laissait son titre se disputer entre deux garçons qu'il avait lui-même battus. C'était l'Américain Byron Mitchell et Siaka. Et aujourd'hui, il lui tarde de prouver qu'il mérite dans cette nouvelle catégorie, deuxième combat dans cette nouvelle catégorie, d'aller rechercher cette ceinture. Regardez-le. Le premier lui avait réussi, c'était au Palais des Sports, il avait gagné par KO. Lui qui n'est pas un puncher, son palmarès est là pour le rappeler. 39 victoires, 2 défaites seulement, 1 nul, 6 victoires avant la limite. Et du côté de Lou Delval, voilà, 33 combats, 31 victoires, 21 KO.
Hein, on vous parlait de la différence des deux boxeurs. Bruno Girard, seulement 6 KO. Donc on va s'attendre dans ces premiers rounds à une confrontation physique. On imagine que Lou Del Valle va essayer d'aller chercher immédiatement son adversaire. Mais d'abord, c'est systématique parce qu'il a affaire à plus grand que lui. Et en plus, il y a l'opposition gaucher-droitier. On sait que celui qui fait reculer l'autre a beaucoup plus de chance. Voilà les hymnes. On va écouter les hymnes. Voilà, avec l'arbitre, le Britannique John Coyle, qui sera assisté de M. Kova, de M. Sam et de M. Cadeo, un Italien. Et place à l'hymne américain, évidemment. L'intensité dans le regard et les attitudes de Lou Del Valle qui n'est pas venu ce soir pour faire de la figuration. Il en a envie de ce titre. Un garçon qui est désireux de prouver sa valeur après avoir affronté deux monstres de la boxe. Roy Jones, c'est le seul boxeur, Jean-Claude, à avoir mis Roy Jones sur les fesses. Oui, même s'il avait une mauvaise position. Oui, et puis ah pardon, excusez-nous, on continue avec les hymnes. Pouf pouf. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent juste entre vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Jean-Claude. Capella, c'est ouais. On connaissait ça évidemment aux États-Unis souvent, mais c'est assez rare en France. Et on va écouter les derniers conseils de Louis Acariès. Dans l'hôtel où sont bien l'air, conviction. Le chanteur Capella, cette Marseillaise. Voilà, ce qui va être important, c'est de bien monter les bras, pas se laisser emballer peut-être par le rythme de l'américain. Ouais, surtout dans le début du combat, il faut pas reculer, il faut. Vous présente le champion des coups. Regardez la concentration des deux visages pendant les hymnes. 1,
C'est l'Américain plus intérieur, Ludelval. Et Bruno Girard, un peu comme en prière, les yeux au ciel, très lève les concentré. yeux vers le drapeau tricolore. C'est ça la condition. Très grand. Donc c'est un titre vacant, 12-3 bien sûr, WBA, puisque celui qui règne sur cette catégorie, c'est Roy Jones. Point final. Et l'Italien, M. Renato Caleo. L'arbitre de Il y a une ce belle étape à faire. et l'arbitre anglais, Intelligent, M. belle John étape. Coyle. Et Louis qui est aussi motivé que son boxeur, qui est déjà complètement immergé dans ce combat. C'est ça. Il y a une grande complicité entre les trois hommes, parce Dans le que point rouge, en fait il y a Marcel, il mesure 1m80. il y a évidemment Louis Acariès et Monsieur Lemel qui lui aussi a travaillé Marceau depuis très très longtemps. Alors je dis dans un premier temps ne pas rester en face certes, mais ne pas reculer, donc tourner, ça il a beaucoup travaillé. Et un détail évidemment qu'on peut souligner, et Bruno Girard l'a lui-même souligné, il n'a jamais perdu devant un gaucher. Ça c'est important, c'est vrai que là il est en confiance, jamais les gauchers ne sont les mêmes, si ce n'est qu'il y a toujours les mêmes armes à déployer devant des gens qui sont en fausse garde devant soi. Ce sont des directs à l'intérieur, des uppercuts si on le peut, et puis placer la jambe gauche à l'extérieur de celle de l'adversaire. Bon, tout ça on va voir comment ça se passe. Oui, ça c'est des choses un petit peu classiques dans les situations, faire attention aussi aux rentrées, aux Au coups choc de de tête. tête. Alors, donc dans ce règlement, sachez que s'il y avait un coup, une blessure volontaire avant la 4e reprise, la fin de la 4e, il y aurait non contest. Et si c'est après, eh bien on va à la carte. Et s'il y a évidemment une blessure involontaire avant, on va à la carte aussi. Donc il n'y a pas de compte debout, ça c'est peut-être très important aussi. Il faudra avoir la lucidité de mettre le genou à terre si on est mal. Et la règle des 3 knockdowns ne prend pas effet, ça veut dire c'est la fin. Allez. Vous avez vu les dernières secondes, les hommes qui n'ont pas voulu se regarder dans les yeux, alors qu'ils s'étaient particulièrement branchés lors de la pesée, c'était hier au Conseil Général. Allez, les dernières secondes de concentration, les derniers conseils de Louis à Bruno Girard, 30 ans, qui va tenter d'être le deuxième boxeur français à aller chercher un deuxième titre dans une autre catégorie. Et oui, Lou Delval, lui, 33 ans. Il est fait pas. Oui, il n'a pas été très actif ces derniers temps. Ils disputent tous les deux leur 4e championnat du monde au niveau mondial. Jamais la tête. Allez, c'est parti. John Coyle qui a donné le signe d'engagement. Et attention à ces premières secondes où on essaye de trouver sa distance. C'est pas assez clair. Sois plus souple. Alors Lou Delval a un bon bras avant droit puisqu'il est gaucher, mais il a tendance à laisser tomber. Ce sera donc à Bruno de réagir très vite avec lui son direct du gauche. Voilà, les deux hommes qui ne veulent pas lâcher le centre de ring pour le moment. Delval a un poil plus actif, mais tout ça c'est... Ouais, plus agressif on va dire, mais c'est normal, il est plus petit. Et puis c'est un petit peu, j'allais dire, dans la tactique mise au point par le staff et Bruno Girard lui-même. On sait que Bruno Girard n'est pas un gros foire-peur, hein. Seulement 6 KO en 39 victoires. Attention à la puissance de l'Américain. C'est bloqué, il faut tourner pour l'instant, il s'y prend bien, mais il faut donner des coups. Il faut toujours se faire respecter en début de combat, sinon l'autre prend confiance et après c'est très compliqué de faire marche arrière, de lui faire marche arrière. Voilà, et Bruno Girard qui va essayer de compter sur sa clairvoyance. Attention quand même à cette droite et ce jab. Ses jambes, sa clairvoyance, sa vitesse d'exécution. Alors c'est des hommes qui sont des mi-lourds, hein. 79-200 pour Bruno Girard, à peine 100 grammes de plus pour l'Américain Lou Delval, 79-300. La limite étant à 379, 379. Attention de ne pas se laisser enfermer. Attention à l'Américain qui essaye de se rapprocher là et de gagner du terrain.
Je crois que ce combat sera peut-être plus compliqué que celui qu'il avait fait devant les deux qu'il avait fait devant Brian Mitchell. Devrait pas être plus dur. Mis à part évidemment en boxe, hein, sur un coup tout peut tellement basculer. La lucidité peut être moindre. La confiance, tout ça entre en ligne de jeu. Alors les garçons se sont préparés, hein. J'allais dire le team Akarias s'est préparé pendant 3 semaines donc à Djerba sous des chaleurs absolument hallucinantes. Et ce soir, sur cette plage du Prado à Marseille, il y a un vent léger, il fait très très bon. Et on pensait qu'il allait faire très très chaud, mais les garçons ne vont pas, hein, Jean-Claude, c'est un élément important également ça, ils ne vont pas être trop gênés par la chaleur. Non, simplement le fait de s'être entraîné en plein air, vous savez que l'oxygène c'est un peu différent pour un athlète en salle et en plein air, alors que ça devrait être bénéfique, mais on n'est pas habitué et donc ça risque d'asphyxier au début, il faut faire attention. Et pour l'instant c'est prudent. Plus entreprenant, plus agressif, Lou Delval, mais sans bobo. Voilà le premier round. Voilà, et les conseils dans le coin de Bruno Girard, les supporters qui ont fait le déplacement. Donc si tu es trop loin, avec sa vitesse, il peut te contenir si tu es prêt. En souplesse, c'est lui qui va être marrant. Alors, prêt en souplesse et ta gauche. Prêt en souplesse et ta gauche. Les 4 pattes à droite. Ta gauche. But bring your hands up. Ouais, la gauche parce qu'il y a le passage. Il y a ce passage sur la droite de Lou Delval qui la laisse tomber après l'avoir donné. Nice. Try to stay busy and then keep track of the score. You got it. You got that one, baby. Let's go. Easy. Allez, les deux points qui ont distillé leurs conseils, on va partir pour ce deuxième round. Deuxième reprise. Avec le soir qui tombe sur cette plage du Prado. D'autant qu'avec son allonge et ses segments plus longs, Bruno a tout intérêt à les déplier tout simplement pour essayer de toucher et empêcher Lou Delval. Oui. Elle était belle celle-là. Elle était belle cette gauche. Il est dur au mal, on le sait Bruno. Ne pas pêcher par fierté. Ouais, l'Américain qui essaye de faire mal avec ce coup, cette gauche qui cherche. Et quand même très très bien protégé Bruno Girard. Bien campé sur ses jambes, qui ne veut pas reculer, hein, comme vous le disiez Jean-Claude. Ouais, mais c'est ne pas rester trop dans l'axe quand même. Il faut peut-être tourner. C'est pas maladroit, on le sait. Lou Delval dans les premiers rounds, c'est quelqu'un de dangereux. Et il ne se pose pas trop la question de savoir si le combat a lieu en 12 rounds. Il prend tout ce qu'il peut prendre. Ouais, Lou Delval seulement 2 défaites, hein, on vous l'a dit, contre Roy Jones, mais également contre Virgil Hill, hein, contre 2 monstres de cette catégorie des mi-lourds. Les 2 défaites au point. Au point, ouais. Aucun des 2 d'ailleurs n'a été battu avant la limite. Les 2 ont là aussi match nul. Mais là on remarquera quand même les mains un petit peu basses, hein, de l'Américain Jean-Claude. Ouais, il laisse tomber les mains après avoir donné le coup. Il compte lui sur sa vista. Et Bruno donne des gauches, Ouais, qui patiente, il faut être mobile et quand même donner des coups. Faut pas se laisser emballer par le rythme de l'Américain. Faut pas non plus obligatoirement le suivre. C'est pas un pur sang. C'est pas un pur sang, le sait Bruno Girard. Plus les rounds avancent et plus il est fort. Avec les jambes, on l'a vu, il nous en a gagné des combats. De bons appuis, s'en servir également pour bouger, ne pas rester dans l'axe. Tourner si possible du bon côté, ça veut dire tourner lui sur sa gauche. C'est bien ce qu'il fait là pour l'instant. Non. C'est bien loin. Mais bien les mains bien hautes quand même. Et attention toujours à cette gauche qui arrive plutôt dans les gants. Lou Delval a, je dirais, le rythme. Hein. C'est lui qui impose son rythme pour le moment dans ce combat. Mais plus ces minutes vont passer, plus, j'allais dire, le diesel, le turbo diesel Bruno Girard va se mettre en route. C'est vrai, il a raison. Lou Delval, pour l'instant, ça ne touche pas.
Mais c'est jamais bien de vouloir en rajouter. Ça n'impressionnera pas Bruno Girard. Bonne reprise de l'Américain. Oui, qui remporte cette deuxième reprise. Mais allez, on va aller souffler dans les coins et on va écouter les garçons du côté de chez Bruno Girard. Pas vite, non. Hein? Pas vite, non. Souffle. Allez, on ralentit. Voilà. Voilà le bras arrière. Droite-gauche. Les épaules, pas de jeter comme ça. On a dit de la conviction des Marque des épaules, points. comme tu as fait la leçon. Il n'y a pas de danger, mais il marque des points. Tout à l'intérieur avec tes épaules. Sens que t'es un peu loin. Voilà, le direct du gauche, il peut le passer quand le bras est en bas. Jean-Paul Jaude, là, sur ce ralenti, nous l'a proposé. Hey, yo, I told you you got it. C'était parfait. You got it. C'est une des solutions. Il faut le faire travailler comme tu fais pour bien lui donner. Il ne faut pas que tu prennes des coups de plein Et le fouet. public est en train de se réveiller, d'emballer un petit peu cette soirée. Il va falloir être derrière le Français dans ce combat. Regardez les supporters qui sont venus de Romorantin, de Loir-et-Cher, pour supporter leur champion alors qu'on est parti dans ce troisième round. Il faut qu'il travaille davantage, il faut qu'il le donne ce direct de gauche, ne serait-ce que pour marquer des points, mais également pour empêcher Lou Delval d'entreprendre. Ouais, de s'installer dans sa boxe et de prendre évidemment confiance. D'entreprendre, simplement. Voilà, avec ce bras à gauche, tout simplement, il lui gêne en plus la trajectoire, la vue. Alors vous avez pu le remarquer sur ces images, un petit avantage en taille pour Bruno Girard qui fait 1m87 contre 1m83 à Lou Delval. Alors c'est pas significatif, mais quand on fait une bonne droite plongeante, ça peut compter. Oui, et puis si on utilise bien le bras avant, le direct du gauche, quand même c'est important. Pour les retraits du buste également. Toujours méfiant sur le bras gauche de l'Américain. Regardez, qui vient de passer à côté là. Ça va, il est beaucoup plus gêné maintenant. Il faut donner encore davantage de coups, Bruno, si possible. Ah, il a vu 4 ou 5 des combats de Lou Delval. Et oh oui, c'était bien ça. Oh là là, cet enchaînement. Droite-gauche réussi par l'Américain de tous côtés. Et la réplique de Bruno Girard. Mais ce gauche de l'Américain, qu'est-ce qu'il est dangereux. Oui, parce qu'il le donne bien à l'intérieur. Il faut savoir que les ouvertures sont aussi propices pour le gaucher que pour le droitier. Oui, encore. Encore, il le cherche. Et l'arcade qui est légèrement ouverte du côté du Français. Ça n'a pas l'air d'être trop grave, mais sur un direct du gauche, il n'y a pas de choc de tête, le combat est très très clair. Ah oui, alors monsieur l'arbitre John Coyle, on ne l'a pas vu depuis le début du combat. Il n'est pas libéré encore. Bruno, il est contracté pour l'instant, me semble-t-il. Ouais, on le sent encore un petit peu interrogatif. Ouais, il ne oui. s'est pas lâché totalement. Il n'a pas lâché les chevaux. Ouais, c'est pas trop grave là. À l'arcade, il y a une légère blessure, mais c'est pas trop grave. Bien là, Jean Coyle, il s'est bien reculé. Il se méfie de ce coup. Il se méfie terriblement de ce coup. Faut qu'il donne des coups, c'est là la solution. L'empêcher de travailler. On a les moyens. C'était une bonne reprise encore pour l'Américain qui a réussi de très beaux enchaînements. Allez Bruno, il va falloir se réveiller. Allez, fin de cette troisième reprise avec une légère domination. Alors que vous voyez, oh là là, c'est formidable. Il y a même des lofters qui sont venus là. C'est dingue. Benna. Benna et qui? Et Aziz, voilà. Ah, ils sont super. Je les aime beaucoup. Pas te toucher. Si tu touches, c'est que c'est toi qui es inattentif. Tu n'as pas d'attention. Tu es inattentif. Souplesse devant. Essaye pas de faire mal. Tes épaules, ça va venir. Tu as déjà donné un crochet droit, tu viens gonfler déjà le côté droit.
Tu viens de faire un grand round. faut marquer Fais-le des points, travailler. Et derrière, bam. Il y a des points, hein, si jamais. Louis est en train de bluffer un petit peu, mais il a raison parce que C'est gauche, droite, gauche. On marche aussi au moral. Hein. ah oui, c'est très important. Il faut de la souplesse. Tu viens On a faire un vu, round, tu l'as fait travailler, il commence à l'efficacité. avoir la paille. Et chaque round, il La faut le précision. travailler. Ouais. Il De faut ce lui bras faire gauche de payer. l'américain. Souffle bien. Et c'est pas maintenant qu'il faut lâcher, c'est magnifique. Oui, c'est moi. C'est magnifique. Allez, Bruno. Je vais pas avoir la tête en l'air. Allez, champion. Allez, ça commence à chauffer ici, je peux vous dire, ça monte les degrés. Travailler en souplesse. Louis lui a fait travailler cela depuis des mois. Et ça veut dire travailler en souplesse, c'est donner des coups sans chercher le coup dur. Chose d'ailleurs qu'il ne réussit que rarement, mais peu importe. Et alors là, ça lui donne de la vitesse et ça lui permet de marquer des points. Oui, c'est bien ça. La longe lui est favorable, la volonté de faire, elle est là. Invaincu depuis 95 et une condition physique exceptionnelle. Il va falloir mettre tous ses arguments pour essayer de ne pas se laisser déborder par l'Américain. Il y a un bon jeu défensif quand même, c'est bien parce que lorsqu'il voit que Lou Delval se rapproche, alors il se renferme comme une coquille d'huître et il n'y a plus beaucoup de place pour placer des coups. C'est bien, Voilà, il commence voilà. En souplesse, en vitesse, voilà. Très bien, bonne reprise pour l'instant, bon début de quatrième reprise de Bruno qui a passé la vitesse supérieure tout simplement. avec une bonne droite là, et c'est lui qui fait l'Américain qui fait long de la tête, mais Bruno Girard, c'est la première fois qu'on voit imprimer le rythme dans ce combat. Voilà, et c'est lui le patron. Et il s'est pas très bien reculé en plus, Lou Delval. On l'a vu ensemble d'ailleurs avec Bruno dans certains de ses combats. C'est pas son fort, il faut qu'il puisse avancer pour être efficace et donner des enchaînements. Attention quand même à ce punch, hein. On va le rappeler, 21 KO en 31 victoires, c'est pas rien. Toujours à la recherche de cette gauche performante. L'ancien champion du monde WBA des mi-lourds, c'était en 97. Il avait mis KO 8e, mais regardez, le Français il est là, il est présent. Bruno Girard qui connaît ce niveau de championnat du monde et qui va rien lâcher. Hein. Je peux vous dire, c'est un bonhomme, il est dur au mal et il va le prouver. Oui, pour être aller le suivre à l'entraînement et endurer ce qu'il a enduré, c'est l'entraînement du boxeur, mais poussé à l'extrême. Et ce soir, ça pourrait peut-être lui paraître facile. Il n'est pas en difficulté, Lou Delval, mais il est touché. Et on voit le courage du Français qui ne lâche rien. Et Lou Delval, les mains un peu basses, qui est en train d'encaisser quelques coups du Français. Attention. Ah, c'est bien là. Il renverse la vapeur. Il est en train de gagner la reprise. Attention à la tête. Oui, attention à la tête. Vraiment exceptionnelle. 4e reprise des deux hommes. Et Bruno Girard qui a vraiment voulu revenir dans ce combat. Bonne reprise de Bruno. D'ailleurs, ça ne trompe pas, tout le monde se réveille avec lui. Exactement, le public marseillais qui s'est réveillé. Et Bruno qui a dû lui-même quand même se rassurer, Jean-Claude, en voyant qu'il arrivait quand même à renverser une certaine vapeur. Oui, absolument. Sous l'œil de... On avait Michel avec M. Godin, avec le maire adjoint des sports, avec tout le monde. Évidemment, tout le monde l'a aidé ici pour mettre sur pied ce meeting de très haut niveau. Voilà, Bruno entreprenant, Bruno au fil des rounds devrait l'être de plus en plus et peut-être même nous réserver une surprise après, s'il n'y a pas d'accident avant, entre la 8 et la 12e. Peut-être même. Alors là, je vous écoute, Jean-Claude, ce serait beau. On revoit l'Américain là. Lou Delval qui a été un petit œuf de pigeon quand même. Hein, c'est la réponse du berger à la bergère. C'est pas ouvert, mais c'est gonflé. Donc c'est pas arrivé par hasard. Exactement. Il s'est pas cogné contre un des poteaux. Allez, on est dans la 5e. Avec un Bruno Girard courageux en faisant un petit point qui revient bien dans ce combat après 3 premières reprises à l'avantage de l'Américain Lou Delval, et puis cette 4e reprise où on a senti un Bruno Girard plus combatif, plus vaillant, plus décidé et qui surtout adopte une autre tactique en faisant reculer l'Américain maintenant. Voilà, et ça on le sait, Lou Delval ne s'est pas frappé en reculant.
Et surtout, il perd énormément d'efficacité puisqu'il n'a plus d'appui. Allez, il faut le donner ce bras avant, il faut le donner Bruno. Voilà, en plus il marque des points. Attention toujours à cette gauche, mais très bien protégé. Regardez comment il ferme. Il a les mains très hautes. Il bloque bien. Tout ça est fermé, il va lui marcher dessus sans arrêt, il va lui faire la guerre. Hein. Il va pas le lâcher, Lou Delval, qui compte énormément sur sa gauche. Est-ce qu'il va réussir à se défaire de l'emprise du Français? Il ne va rien lâcher jusqu'au bout, vous pouvez en être sûr. Un peu plus varié dans cette reprise, il utilise des uppercuts, des crochets, des directs. C'est plus varié, ça surprend davantage. Invaincu depuis 1995, Bruno Girard, la mécanique qui est lancée maintenant. Et lui aussi avec la main, regardez la main basse de l'Américain. Et Bruno Girard qui cherche à placer sa droite. Moins de précision également, on sent qu'il est davantage gêné maintenant. Il faut continuer, poursuivre ce travail qui n'est pas un travail de démolition mais qui l'empêche de travailler. Et Lou Delval, s'il ne frappe pas, c'est parfait quoi. Allez encore Bruno, le bras avant. Et un élément important, Jean-Claude, c'est également Lou Delval, il a quand même 33 ans, ce qui est... Bon, c'est pas vieux, mais c'est pas rien non plus quand même pour un boxeur. Non, c'est plus un jeune homme. Et en termes de conditions physiques, ça peut avoir des influences. Oui, ce qui me fait surtout dire qu'au niveau de la condition physique, c'est le fait d'avoir effectué des combats chez les poids lourds après sa défaite avec Roy Jones. Là, il y en a un qui a perdu son protège-dents. Je crois que c'est notre ami Bruno. Oui, ça il semble que ce soit Bruno. Voilà. Ouais. Voilà, on va lui en chercher un petit nouveau. Il a fait des passages donc chez les poids lourds et sans être très actif, donc l'organisme en prend un coup, c'est indéniable. Ouais, on va rappeler qu'il a boxé 2 fois cette année, pas du tout l'année en l'an 2000, et un seul combat en 99. Il avait eu des problèmes avec ses promoteurs et puis il avait été aussi un petit peu Déçu. Voilà, pas écœuré mais un petit peu déçu. Et donc c'est un garçon qui s'est beaucoup entraîné mais qui n'a pas fait beaucoup de combats à ce niveau-là. Alors que Bruno Girard il est vraiment sur une pente ascendante. Et puis il a envie depuis 3 mars 2000 de récupérer cette ceinture qu'on lui a enlevée. Ah, c'est pas facile parce qu'il ne reste jamais au même endroit, mais c'est bien ce que vient de faire dans cette 5e reprise Bruno Girard, il la remporte. Et regardez où on est, est-ce que vous pouvez voir comme c'est beau, la cité phocéenne. Je vous l'avais dit tout à l'heure, on était là hier soir, Canal pour le foot, et puis ce soir on est là pour la boxe, avec 12 combats au programme ici. Ouais, Chaque fois qu'il recule, il est en déséquilibre. Il ne peut rien te faire derrière. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On est prêt, on a de la conviction, avec ses épaules. Ta chance, mon Dieu. Oh! T'as le titre à toi. Un peu de tension dans le coin, on a envie... Je vais pas devoir prendre un coup n'importe comment. C'est rien là-haut. Hein. Ça se soigne très bien. Il ne faut pas que tu t'inquiètes de ça. Mais par contre, c'est toi qui gagne ton match. D'accord? Hey! C'est le gagne ton match. De la souplesse. Et en avant, de la conviction. Voilà, on a envie que T'es prêt pour ça? Bruno Girard réalise qu'il a les possibilités. Voilà, tout ce qu'il a travaillé, évidemment, on a envie qu'il le mette en pratique. Il sait le faire. Il faut être là. Le bonjour, la bonne heure, devant la bonne personne pour que tout se passe bien. Mais évidemment, Lou Delval, lui, n'est pas obligatoirement de son avis. Ah ça, il n'est pas venu pour rien. Il connaît bien la France, hein. Il est notamment assez ami avec les gens de Toulon. Avec Frédéric Sielier, avec qui il a été sparring à 2 reprises d'ailleurs. Et c'est petite délégation de la tête de la part de l'Américain. Allez encore Bruno, le premier. Ouais, ce petit problème de distance de la part de Bruno Fauré qui se rapproche un peu, qui l'emballe un peu, qui l'accélère. Plus actif l'Américain pour le moment. Oui, chaque fois qu'il est le premier, que le boxeur frappe le premier, il fait la différence. Que ce soit pour le Delval ou que ce soit pour Girard. C'est... Oh là là! Oh là là, ce crochet droit! Il est dur Bruno Girard, il est dur au mal. Hein. Oh, je sais pas si... Oh, il était très court, il est arrivé en contre.
Mais Bruno n'a pas accusé. Attention à cette uppercut également quand il y a des corps à corps. Quand les deux hommes se rapprochent. Allez, encore Bruno, le bras avant, sans être trop près, c'est pas obligé. C'est bien, il a essayé de rien lâcher. L'Américain qui essaye de s'accrocher un petit peu là. L'étouffer. Ouais, lui marcher dessus, faut pas le lâcher, il faut pas le lâcher. Il faut pas le lâcher, mais quand même, ouais, bonne réplique là du Français avec des séries. Cette petite série droite-gauche. Allez Bruno, encore. Les coups deviennent plus lourds du côté de... Ouais, plus saccadé. Hein. On sent que c'est plus saccadé. D'autant qu'il rencontre souvent la garde qui est très hermétique de Bruno et c'est tant mieux. Ah, ça va être un combat physique. Ah, il va pas le lâcher, il est incroyable. Hein. Et l'Américain qui essaie de répliquer, mais la vitesse de bras et la bonne droite là, la bonne gauche, pardon. Et le Français qui travaille au corps, les deux hommes. Ça va jouer sur la condition physique, ça aussi. Le physique va être très très important. Coup pour coup, on essaie de se rendre. Mais dans cette reprise, c'est Bruno qui a fait la différence. Et c'est bien parce qu'il doit peut-être, Jean-Claude, le faire douter à ce moment-là. Hein. Allez, à 10 secondes de la fin. Et on sent que Lou Duval, à ce rythme-là, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise du tout. Ouais, puis s'il commence à tourner alors qu'on est à la mi-combat. Bravo. Ouais, il lève les mains. Un peu fanfaron. Mais il reste 6 rounds exactement. Et rien n'est fait. On va reconnaître, c'est tout à fait normal. Hein. Léger avantage pour l'Américain. Mais. Et si derrière qui t'a donné 2 coups, tu remises pas court et conviction. Jean-Claude, hein, on va se rappeler également que c'est un titre vacant, donc c'est le plus vaillant des garçons. Si Bruno était détenteur du titre, peut-être qu'on lui enlèverait pas, mais là... Moins facilement, mais c'est vrai que là, eh bien, ce sera au bon vouloir des juges et qui, j'espère, on va écouter. Souffle, détache-toi, souffle derrière, tu comprends? Non. C'est maintenant qu'il faut aller. Mais pas n'importe comment au coup. Il faut lui faire payer l'addition, on a dit. Au corps, l'épaule, droit court, on ne se jette pas, gauche court. Et au fur et à mesure des 10 secondes qui passent, tu vas voir qu'il va plier. Ok, on est convaincu de ça ou pas, hein? Allez, voilà ce que je veux. C'est le moment, hein, champion. Très très court, voilà. Oui. Oh là 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 là. En contre. Allez, on aborde le virage du retour, un petit peu comme au marathon. On est dans la deuxième partie du combat avec le début de cette 7e reprise. Et Bruno Girard qui doit se libérer un petit peu plus dans ce combat, qui doit aller chercher cet Américain, Lou Delval. Il faut qu'il continue le pressing, il ne faut rien relâcher. Il faut frapper le plus possible, essayer de varier, lui couper la route et pas le suivre. Parce qu'on le sent nettement, le rythme imposé actuellement ne convient pas du tout à Lou Delval. Ouais, il n'aime pas ça se faire marcher dessus. Il aime bien délivrer 2-3 coups un petit peu à distance et puis reculer. Et là, devant lui, il a un rouleau compresseur. Alors, le public qui est content, qui est là, qui est présent. Très intense ce championnat, très indécis. On vous avait un petit peu mis en garde. Oui, c'est bien parce que même s'il n'y a pas d'efficacité, il n'y a pas d'efficacité. Il y a la vitesse, il y a les touches, le nombre de touches. Allez, encore Bruno, encore. En uppercut, il faut essayer peut-être. Cette catégorie des milieux où il se sent nettement mieux, il n'a plus besoin de faire des efforts aussi grands qu'il le faisait pour faire la catégorie des super moyens. Ouais, mais il doit encore peut-être un petit peu apprendre parce que c'est vrai, il a volé le protège-dents de Lou Delval. Non, c'est celui de Bruno. Ah, pardon. C'est celui de Bruno. Deuxième combat là, il lâche rien, il lui marche dessus. L'Américain qui doit se dire qu'est-ce que c'est cet extraterrestre que j'ai en face de moi qui ne lâche rien et qui remet des coups, toujours très bien protégé. Le Français. Ça c'est un signe quand même, 2 fois le protège-dents, ça veut dire qu'il boxe la bouche ouverte très souvent. Est-ce que c'est le rythme du combat? Est-ce que c'est l'oxygène qui lui fait défaut? On va se rappeler qu'il avait eu le nez cassé au deuxième round contre Byron Michel et qu'il a le cartilage, il est un petit peu empêché de respirer.
Allez, encore. Bruno Girard. Et maintenant les deux hommes. Hein, Coup pour coup. Exactement. Coup pour coup, c'est formidable. Oh, attention, un petit peu sur les talons là, Bruno Girard. Allez. Et je crois que c'est lui qui est le plus fort. À ce rythme-là, il est le plus fort. Ah, le jeu physique, c'est la clé. S'il tient comme ça, s'il arrive à tenir comme ça jusqu'au bout, est-ce que l'Américain va être à la hauteur? L'arbitre qui n'est pas intervenu pour arrêter le combat, pour remettre le protège-dents. Ça doit presque taouer 14 secondes. On va essayer d'aller au bout. Allez Bruno. Passer. Allez Bruno, il faut y aller. Ouais. Oh là là. Ouais. Attention, il y a là aussi la droite, l'Américain. Oh, les deux hommes, qu'est-ce qu'ils se mettent, hein. Coup pour coup, on ne lâche rien. Et là, c'est plus. Bravo Bruno. Oh là 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 là. C'est dur physiquement, hein. C'est dur. Là, cette reprise-là, vraiment, ils se sont livrés. On va écouter. Il faut lui faire sortir ce qu'il a dans le ventre. C'est les dernières cartouches pour lui. Ne laisse pas échapper ce moment. J'ai pas eu d'être ridicule. Ne te laisse pas aller. Un vrai garçon, un vrai champion, il fait 3 minutes avec de la conviction. Il commence à avoir mal de partout. Ne laisse pas passer ce moment. Au fur et à mesure, ton round de 3 minutes, il faut que tu le gagnes à chaque fois et comme il faut. No, but Louis, we're in front. Alright! I'm fucking winning! Alright, we are definitely winning, but look where the fuck we at. Shit happened North Dakota. Yeah, and that's it. I ain't got him though. We gotta break him down. Ah, on a senti que c'était dur hein, pour les deux garçons, hein, même Let's work. I'll work him. grande envie chez l'Américain, mais allez, c'est reparti pour cette 8e reprise. Combat très indécis, on vous l'a dit depuis le début, la puissance de l'Américain et la volonté, l'énergie du Français. Oui, puis il n'y a pas grand-chose à changer. Éviter de prendre des coups, bien sûr, pour Bruno. Et surtout frapper et ne pas ralentir ce rythme qu'il impose. Parce que l'Américain n'est pas au mieux. Ça lui convient pas du tout. Il aime pas ça se faire marcher dessus, on l'a vu. Mais il est boxeur, il est fier et il va aller chercher des réserves, même s'il n'y en a plus beaucoup. Ouais, il nous expliquait cet après-midi que contre Roy Jones, il avait... Ouah, c'est bien ça. Je ne sais pas de quoi il se plaignait. Ouais, il se plaignait d'une douleur au mollet, il n'avait pas pu bien s'entraîner, etc. Il l'avait mis par terre. Mais là, il nous a dit, je suis en pleine forme, il ne peut rien m'arriver, je vais gagner. Et ben pour le moment, il y a un problème en face de lui. Ouais, absolument, un gros problème parce que là, c'est un signe. Il vient de se plaindre auprès de l'arbitre. Il cherche une porte de sortie. Ouais, il ne sait pas très bien comment s'y prendre. Il se demande ce qui arrive, ce qu'il a devant lui. Il a une sécotine, il a une glu qui ne lâche rien, qui lui met des coups. Et surtout qui ne faiblit pas à aucun moment. Là, il met toutes ses dernières forces dans la bataille, l'Américain. On le sent. Il cherche le coup dur. Ouais, il a les mains bien bas. Ça, c'est peut-être on vous l'avait dit, c'est intéressant. Et il est un petit peu à bout. Entre la 8e et la 12e, est-ce qu'il va nous le faire, Bruno? Oh là là, la machine. Véritable machine, Bruno Girard qui est en train d'enthousiasmer ses Robocop. Il est dessus sans arrêt. Alors attention au coup magique de Lou Delval. Mais pour le moment, il est en train de faire son retard de début de combat au point. Il n'a pas la même puissance, il n'a pratiquement plus de puissance. Quand Bruno est sur lui, il ne peut pas frapper. Et surtout, il n'a pas d'appui, il n'a pas d'efficacité. Le rouleau compresseur est en train de faire la différence. Regardez ça, il est incroyable, on l'avait vu dans sa préparation à combat. Ne rien lâcher, souffrir, être en larmes après ces séances. Et aujourd'hui ça paye, comme il le disait. Hein. C'est la récompense pour lui ce soir. Même si c'est dur, et c'est dur, mais il va y aller, il sait qu'il a les réserves. Et il disait qu'un combat ça se gagne à l'entraînement, qu'il fallait souffrir. Il est en train de le montrer. Attention à la puissance de l'Américain qui s'accroche. C'est les premières fois où on voit ça, Jean-Claude. Ouais, mais c'est un signe. Depuis tout à l'heure où il s'est plaint à l'arbitre, il y avait un signe. Ah, ce serait formidable qu'il rejoigne notre Julien Lorcy, champion du monde des poids légers. Et de quelle façon? À Tokyo, vous n'avez pas pu oublier. Ah ouais, il nous avait fait une démonstration. C'est pas le même boxeur, c'est d'autres qualités. Bravo. Très bonne reprise. Pour Bruno, satisfait, on va bien écouter dans le coin ce qui se passe. Tout à fait. T'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué là.
Il fait que son bras arrière une ou deux fois, c'est tout. Il fait que ça. Si tu mettais le gauche-droite. Enfin, il fait reculer, il est en déséquilibre. Il ne peut pas travailler quand il est en déséquilibre. Les glaçons. Respire un peu. Les glaçons, Seb. Tu veux que je te fasse sortir? Et on reprend un peu les gars. On reprend après le match, on fait un roule. Tu t'en rappelles? Seb, Conviction. tu l'enlèveras. Gauche, gauche, droite. Tu t'en vas. Conviction. Il faut qu'il aille au cul. Il faut qu'il aille au moins au sol. Au moins, un petit peu. Il peut y aller sur une droite en contre. Il faut que tu fasses la différence maintenant. Elle t'appartient. Elle t'appartient. Cette décision, si tu veux le faire ou C'est pas. toi qui veux faire le match là, et ben c'est toi de le faire. Tu risques de regretter Ok. demain. Allez, Demain. Neuvième reprise. Allez, on est dans la 9e. Marseille qui avait plus connu cette ambiance depuis 1992 avec les combats de Christophe Thiozo. C'était contre Jeff Harding. Et puis il y avait eu aussi Cordoba. Ah, c'est pas des grands souvenirs pour Christophe, mais allez. Et voilà, on vous parlait du rouleau compresseur. Il suffit d'appuyer sur un bouton et ça redémarre. Et ces 3 derniers rounds, ces 4 derniers rounds, ils vont être très très importants dans la balance. Avec les victoires au poids que connaît bien Bruno Girard. Et celle-là, il va essayer d'aller la chercher pour ce titre vacant des WBA. D'autant qu'il n'y a pas de compte debout. Et s'il est en difficulté, voilà, il devra s'accrocher ou mettre un genou à terre. Ou alors l'arbitre a lui la possibilité d'arrêter le combat. Il a plus le jus dans les coups. Et il s'accroche. Allez, le courage de Bruno Girard qui doit payer aujourd'hui le manque d'efficacité maintenant de l'Américain. Pour le moment, attention quand même. Wow, il tourne le dos carrément, Jean-Claude, ça c'est pas... C'est vraiment un signe. Il a besoin de récupérer. Il a besoin, il a le souffle court. Oh, il va pas craquer, mais là on sent il a plus de force. Et les points qui s'accumulent, les coups. Allez Bruno. Et Bruno. Il est peut-être un tout petit peu trop près, mais c'est pas une mauvaise tactique. Ça lui réussit pour l'instant. Il aurait peut-être le moyen de faire autrement, mais puisque ça lui réussit, bravo. Ouais, puis les points pour le moment ils sont pour lui. Absolument. Et Voilà. les rounds aussi. C'est génial. Depuis le 5e round, vraiment on a vu un Bruno Girard qui sait, attention quand même, toujours à ce bras gauche qui est dangereux. On a vu un Bruno Girard qui s'est réveillé, qui a envie, qui est, on dirait un mort de faim. Il a 30 ans, il a déjà été champion du monde, on dirait un junior. Oui, mais il veut tellement effacer cette injustice dont on a parlé tout à l'heure. On lui a enlevé le titre des super moyens sur un tapis vert. Ça, il l'a pas digéré. Et puis être le second boxeur à décrocher un deuxième titre dans une autre catégorie. Oui, Fabrice Thiozo qu'on espère revoir à la rentrée prochainement parce qu'il nous manque. Et puis devenir pour l'instant le 2e champion du monde français, on en a besoin. Allez Bruno, on compte sur toi, toute ta région, toute la France. Et vous savez qu'il y a tous les abonnés de Canal Horizon qui suivent la boxe toujours de très très près. Et oui, ils sont avec nous ce soir. Oui, absolument. Alors on les salue tous. Et particulièrement ceux de Tierba qui ont vu la préparation de toute l'équipe d'ailleurs. Et ceux de Dakar aussi, puisqu'il y a Mamadou qui boxera tout à l'heure. Ah oui, on aura même une surprise pour eux. Bravo Bruno, bravo. Allez, on va aller respirer. Regardez Bruno qui sent que c'est possible, qui a levé les bras. Ah, c'est complètement possible pour moi pour l'instant. Ils sont 12, ça va être chaud les enfants. We got 3 more to go. Il va rien lâcher, c'est un malade quand même. Il fait ça. Little one on the head, Louis. Regarde l'Américain, L'inquiétude le dans regard. les yeux, l'inquiétude. On essaie de trouver une aide quelque part, mais là c'est pas possible. C'est son problème. Les conseils dans le coin, oui. Mais après il faut retourner au combat tout seul et aller chercher des forces, même si on n'a plus le temps de trouver de nouvelles. Look at it. Right there. That's our belt, baby. Louis, we came this far. We got this. Right? Et regardez le soleil qui s'est couché sur Marseille avec Notre-Dame de la Garde là-bas. La olé, la ola. La ola et ola, comme dirait Jean-Claude. Et le public est content. Monsieur Gaudin, faites la ola. Oh, ce serait bien qu'il la fasse. Bien sûr. 10e reprise.
Allez, 9 minutes du bonheur. Et ouais, il faut aller la chercher, il faut rien lâcher. S'il a cette attitude encore pendant 3 rounds, c'est sûr qu'ils vont lui donner cette jolie ceinture. Attention au réveil peut-être de Lou Delval, qui est né de parents d'origine portoricaine, mais qui vit à New York, qui s'entraîne à New York. Thierry, si j'exagérais, même dirais qu'on lui donnera rien. Il sera allé chercher lui. Ah oui, ce c'est titre. clair. Ça c'est clair. Et sa carrière aussi, il va se faire chercher. Comme dit Luis Zacarias, c'est pas le plus brillant, mais il gagne tout le temps. Il travaille bien, il travaille dur. Et il travaille même en dehors du moment où il est sur le ring, chez lui. Avec les jeunes. Il entraîne les jeunes chez lui dans son pays, dans le Loir-et-Cher, à Romorantin. Très apprécié. Allez, il faut continuer à avancer, rien n'est fait toujours. Hein. L'Américain qui essaye de repartir. Oui, qui lui dit de ne pas perdre, de rapprocher, de raccourcir la distance, d'être en permanence sur lui. Que ces rounds sont importants. Pour Bruno Girard, il ne faut pas laisser l'Américain se reprendre dans ces 3 derniers rounds. Ah, il a plus la force, je dirais, de donner des coups puissants. Lou Delval, il bouge encore le plus possible pour ne pas prendre de coups. Mais il n'a plus beaucoup de force pour donner des coups. Il faudrait quand même une petite série du Français pour montrer son efficacité. Attention à ça. Lou Delval, l'Américain qui a touché. Et le Français Bruno Girard qui essaye de rien lâcher. En bas, en haut. Allez Bruno. La ténacité, tout à la volonté. Comme il faisait au sac à Djerba les derniers, où il souffrait, où il allait la chercher, cette énergie. Il a dit, je vais faire payer, je ferai payer la note à mon adversaire. C'est clair, quand on a passé comme ça un mois intense à souffrir avec des piscines de sueur, on a envie de faire payer la note. Ouais, il a l'Américain qui est en train, pas de truquer, mais de s'échapper un petit peu. Il truc, c'est clair. Il truc, il voudrait bien que ça se calme un peu l'eau. Mais pour l'instant, rien n'y fait. Oh, il n'y a pas de tactique, on va pas chercher la tactique, la technique. On va pas faire la fine bouche. Ce qui compte, c'est le titre ce soir. Et le titre pour le moment, hein, on a vraiment sur le ring un homme qui en a vraiment envie. Hein. Est-ce qu'il va avoir les moyens pugilitiques de le montrer? L'Américain qui a quand même mis des coups, mais la volonté, l'énergie, elle est chez le Français. Le physique. Oui, ça c'est bien. Attention à cette réplique et toujours cette gauche. C'est serré de coups. Hop, 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 ça va être chaud, ça va être chaud. Oh, oui, oui. That was nice. Open the leg. Water. All right, let's settle down, guys. Let's settle down. We got 2 rounds to go. We're good. That was nice. You know what? That 1-2's working all day, baby. Oh, 1, 2, 3, you promise me. Give me some raison. Attends. Non, ça va plus maintenant. Il faut y aller, hein. Mais pas, il joue avec toi. Et tu vas regretter, hein. Tu vas finir le combat pas fatigué et tu vas regretter. Moi, on ne peut pas te faire confiance. Tu vas aller avec les 2 pieds comme ça, les 2 mains comme ça. Oh, maintenant c'est le moment de dire, tu as voulu jouer avec moi, on ne joue plus. Il faut le faire payer. Mais pas comme un gamin. Pas comme un gamin, Bruno. Bruno, il joue avec toi là. Alors, tu veux t'énerver? Tu remportes les 2 derniers rounds, ok? Il les remporte les 2 derniers rounds. Les derniers rounds. Bam, bam, bam. Il y en a 2, il faut les gagner. Oh la main. Serre les gars. Voilà, ce serait la sécurité. On essaie de l'énerver, de lui dire qu'il ne faut pas qu'il passe à côté de quelque chose, qu'il a tous les moyens ce soir pour prendre cette ceinture. Ce serait trop bête, alors que vraiment, on le sent, Lou Delval à la portée au point de Bruno Girard. Et des chances comme ça, on n'en a pas tous les jours. Alors il a 6 minutes pour faire la différence maintenant. Oui, vraiment. Parce qu'il reste pas maladroit du tout, Lou Delval. Et oui, il est Pas revenu maladroit du tout. dans le ring précédent, il est revenu, il est un petit peu endormi, puis ces petites séries qui ont payé. Allez Bruno qui le bras avant qui fonctionne pas bien. C'est dommage qu'il n'utilise pas ce direct du gauche. Qui doit être un peu plus clair dans sa boxe. Allez. Voilà, qui doit montrer aux 3 juges et à l'arbitre qu'il n'est plus présent, mais aussi donner des coups beaucoup plus clairs. C'est un petit peu brouillon pour le moment, au-delà de la volonté. Allez, en
encore, le bras avant. Il veut pas s'en servir. Voilà, c'est l'Américain qui arrive à montrer qu'il donne des coups. Ça va être serré, Jean-Claude. Hein. Ah oui. Très indécis, je pensais qu'il allait à un moment pouvoir faire la différence. Il est bien revenu l'Américain d'un seul coup. Vous croyez qu'il allait baisser de rythme? Il a eu un passage à vide. C'est pas fait, rien n'est fait. Hein. Mais qu'il est important ce round. On est à la mi-temps de ce round. Il faut un ou deux coups de la part de Bruno pour montrer qu'il est aussi efficace au-delà de sa volonté. Oui, parce que pour l'instant, il rencontre le vide. Allez, frappe Bruno. Et l'Américain qui intelligemment se raccroche. Allez, à 1 minute de la fin, faut y aller. Il faut délivrer des coups. La précision, elle est en faveur. Là, dans cette reprise, même s'il n'en donne pas beaucoup, elle est en faveur de Lou Delval. Et même s'il se donne, lui, s'il en donne, Bruno, c'est un petit peu plus brouillon, Jean-Claude. Très brouillon même, je dirais. Alors, je ne sais pas comment sont placés les juges, j'espère bien, puisqu'ils sont au bord du ring, qu'ils vont pouvoir noter le nombre de touches. Ouais, bien esquivé. Allez, le premier. Et puis aussi l'efficacité, parce qu'il y en a beaucoup de coups qui sont arrivés dans les gants dans la première partie du combat. Mais il faut absolument que Bruno lâche ses coups quand même. Là, c'est en faveur de l'Américain. Marie donne 2 coups, il accroche. Allez, Bruno. Il ne veut pas l'utiliser son bras avant, il ne veut pas le faire. Hein. C'est le premier qui... il a été touché. Jean-Claude, il s'accroche, il a été touché, Lou Delval. Oh là. Reprise encore. Ça va être chaud. 3 minutes pour tout faire basculer. Souffle. T'es frais pour le dernier round, t'es frais, ok? Et c'est toi qu'il faut qu'il mette les coups. Il faut que tu gagnes ce round-là. Il faut que tu gagnes. Si tu gagnes pas là, t'as perdu. Ok. Il faut que voilà, c'est plus beaucoup du round. Va pas te coller, puis va pas prendre des coups, marque des points. Voilà, je crois que Bruno. Il y a beaucoup de déchets. Beaucoup de déchets. C'est bien Julien qui demande à la foule, au public, d'encourager Bruno. L'entraînement, c'est fini. Te faire plaisir. C'est toi, tu dois reprendre la couronne. Hein? Tu la reprends la couronne ce soir? Alors, t'as 3 rounds, 3 minutes. Mais il faut pas le bousculer comme ça, il faut le bousculer en donnant des coups. Voilà. Mais pas n'importe comment. Finir en champion. En champion. 3 minutes. Le travail que tu as fait depuis 2 mois. Allez, pas honte que l'on, marque des points. Que ça va être long. Allez, 180 secondes à souffrir. Que ça va être long. 3 minutes pour les 2 hommes. Et le respect entre les 2 hommes qui se sont livrés à fond. Et là, c'est 3 minutes pour faire basculer une ceinture d'un côté ou de l'autre. Et le challenge de Bruno Girard, c'est d'aller frapper, d'aller toucher avant son adversaire et d'être clair dans sa boxe. L'Américain qui est magnifiquement revenu après un passage à vide. Oh là, attention! Est-ce qu'il a glissé? Il n'était pas en bonne position, c'est-à-dire qu'il était de face, pas en équilibre, pas en appui, quoi. Bruno qui doit se mettre un petit peu plus à distance pour montrer au juge qu'il touche. Et si on se dirigeait vers un match nul, Jean-Claude? C'est possible parce qu'il n'y a pas de champion en titre. Et oui, intelligemment, Lou Delval qui frappe le premier à chaque fois que Bruno avance. Peut-être un match nul, mais c'est vrai que Lou Delval surprend là en fin de combat, alors qu'on pensait qu'il allait faiblir. Il a gardé sa lucidité, sa précision, tout en donnant moins de coups. Et puis il la joue bien maintenant, hein. Il donne des coups, il frappe en premier, il truque un peu. Ça fait partie du jeu. Regardez, c'est lui qui frappe en premier. Bruno qui a... Allez Bruno, allez, encore, les dernières forces. Il faut puiser dans les réserves. Et l'Américain qui s'accroche, monsieur Cole, l'Anglais qui ne réagit pas, ça y est, c'est fait. Allez, on est à la moitié, 1,25. Frappe Bruno, frappe. Il faut qu'il touche une bonne fois. Allez Bruno. Allez Bruno. Mais l'Américain est vraiment un courage lui aussi assez extraordinaire, parce qu'après ce moment de flottement, ce moment de passage à vide, on croyait qu'il allait peut-être même pas finir, et puis il est revenu. Allez! Bruno, allez Bruno! Corps à corps là.
qui est contre lui. Même si ça fait pas mal, il faut frapper. Allez Bruno. Et Jean-Claude, qui est le premier spectateur de cette soirée. Je boxe avec lui. Là j'ai mouillé la chemise, mais c'est normal. Allez, allez, allez. Ah, ça va être chaud, c'est incroyable. On est chauvin, mais on n'a pas beaucoup de champions. Puis Bruno, c'est tellement fantastique ce garçon. Lou Delval aussi, allez, tous les deux le méritent. Sur des arguments différents, différents. Oh là là contre-tête, là là. allez, on va rentrer dans les dernières secondes. Quel spectacle, quel spectacle. Oui, voilà, il faut le toucher comme ça, mais c'est l'américain. Regardez encore, qui touche là. Les deux hommes qui ont été d'un courage immense. Allez, allez Bruno, ouais. Allez, 10 secondes. On va les laisser finir tranquillement. Mais l'américain, hop, ça va être chaud, ça fait 3 rounds comme vous le dit. Et franchement, On avait annoncé un championnat WBA d'ici. Je crois que ça reste toujours maintenant au moment de la décision. Très objectivement, on pourra dire, Jean-Claude, que Lou Delval a été beaucoup plus précis, beaucoup plus boxeur. Il y a eu quand même un petit passage à vide pendant quelques instants. Et Bruno Girard en face qui va saluer son public. Oui, plus précis, plus entreprenant, c'était Bruno Girard, plus physique. On va pas dire que c'était un grand combat technique. Un match nul serait pratiquement le bienvenu. Puisqu'il n'y a pas de titre en jeu, c'est quelque chose de possible. Évidemment, s'il y a un petit plus pour Bruno, je ne vais rien dire. Ouais, mais on est objectif. Mais. Jean-Claude est objectif. En tous les cas, on a eu un spectacle sans temps mort. Ah ouais, ça, les deux hommes qui se sont livrés. On a vu le courage du Français et la précision et l'intelligence, je dirais, de l'Américain qui a réussi tout doucement à revenir dans ce combat. Oui. Ah oui, puis la précision, il ne faut pas l'empêcher. L'efficacité également. Alors le nombre de touches, il est en faveur de Bruno. Le pressing, mais je crois qu'un match nul, sincèrement, Thierry. C'est vrai que ce serait l'idéal. Ah ouais, ce serait l'idéal pour les deux garçons qui méritent d'aller se rencontrer une nouvelle fois peut-être. Peut-être. Je ne sais pas s'ils sont d'accord. À Marseille. Pourquoi pas. Maintenant, ça va être au juge d'en décider. En tous les cas, et regardez. Spectacle. Ouais, puis bon enfant, sympathique. Hein. Au rendez-vous, pas la super combat technique. Allez, on va pas se raconter l'histoire. Mais un combat d'hommes, un combat où tous les deux se sont livrés avec leur qualité. Et puis on va rappeler, Jean-Claude, que Lou Delval, il avait mis Roy Jones sur les fesses. Il avait perdu de justesse contre Virgin Hill. Jones et Virgin Hill. Ça prouve vraiment ce soir, ça étalonne la valeur de Bruno Girard. Allez, un petit nul nous arrangerait bien. Hein. Je crois que ce serait mérité de... Thierry. Oh ouais, moi j'aimerais Ça serait bien, moi aussi. Allez, un petit nul. Moi aussi, ça récompenserait d'abord les efforts des deux hommes. Et puis, ma foi, comme vous le disiez très justement, ils méritent de se revoir, de se retrouver sur un ring. Parce que peut-être s'y prendront... Regardez Marcel Dib, pardon, Jean-Claude, je vous interromps, Marcel Dib, toujours présent à Marseille. Allons-y, les juges. Allez, Loana, tu es là ma chérie, tu es partout en ce moment, tu es formidable. Ah si, t'es venu aussi, ma parole. Mais c'est pas possible. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la décision des juges. Décision partagée. Aïe, 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 aïe. Pour monsieur Jésus Kova, Lou Delval 113, Bruno Girard 116. Il y en a déjà un quand même, Jean-Claude. Pour Bruno Girard, 3 petits points de différence. Renato Cadeo, Lou Delval 115, Bruno Girard 114. Oh là là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Match nul, allez. Pour monsieur
Orlando Sam, Lou Del Valle 115, Bruno Girard 115. Match nul. Et bien voilà. Tout est à refaire. On n'a pas un deuxième champion du monde. Mais regardez Jean-Claude, les deux garçons ne sont pas déçus. Les deux garçons ne sont pas déçus. Il n'y en a pas un qui crie au scandale. Ils se respectent. Regardez, ils se parlent. Ils ont compris qu'ils étaient de la même valeur. Ceux qui nous le prouvent à travers leur attitude à la fin de ce combat. Ben Bruno va certainement venir nous rejoindre, nous donner ses impressions. Ah oui, ça, on va pas se gêner pour écouter les premières paroles de Bruno Girard après ce combat. Et regardez Lou Del Valle qui reconnaît qu'il a eu un adversaire malheureux en face. Ah, ils nous ont fait un combat d'homme. Oh là là. C'est clair. Ah ouais. Combat d'homme. Pas technique, pas grande technique, ça c'est clair aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout reste ouvert pour la carrière de Bruno Girard qui a 30 ans et qui est loin d'en avoir fini. Ben, je pense que ça ne peut que l'encourager. Et puis, je crois que la décision appartient maintenant à la WBA. Mais peut-être leur donneront-ils une nouvelle chance. Ceci dit, quand on sait que Roy Jones, c'est vrai, plane sur cette catégorie, la WBA a eu raison de lui donner le titre de super champion. C'est vrai qu'il a encore gagné la semaine dernière à Los Angeles. Voilà, Bruno qui est en train de faire le tour, de saluer tout le monde. Alors rendez-vous important tout à l'heure, 10h. Brahim Asloum. Oui, 10h30, jour de foot. Absolument. Parce qu'il y avait une grosse deuxième journée après le match Nantes-Lens et hier Marseille-Bordeaux. Vous allez pouvoir suivre sur Canal le résumé préparé par toutes nos équipes et qui vous sera présenté par Hervé Matou. Et puis on reviendra après pour suivre Mamadou Thiam, le champion d'Europe. Voilà, alors vous voyez le monsieur avec le chapeau sur la tête. C'est Lou Del Valle qui va se diriger tranquillement vers les vestiaires, tandis que nous, on s'apprête, Jean-Claude et moi, à accueillir Bruno Girard qui va nous livrer ses premières impressions après ces 12 rounds âpres, tendus, serrés et toujours Marseille en plein été. En plein été, oui, en plein été et en pleine nuit, comme le dit Géraldine, qui est la script qui est dans le car. Et qui, voilà, nous on est là. C'est pas bon, on dirait une boîte de nuit. C'est dingue. Mais on n'est pas en train de danser, je peux vous dire. C'est vraiment un très beau palais des sports en plein air. Ah ouais. D'ailleurs, qui devrait être exploité pendant l'été, pour l'année prochaine, les saisons à venir, pendant 4 mois. Ouais, ça, c'est une décision des gens du sport dont Jean-Paul Coche fait partie. Tout à fait, Jean-Paul Coche, ancien médaillé olympique et ancien entraîneur de judo. Alors, mon Bruno. Oh, Bruno, mais tu es là, tu es venu. Et regardez le sourire de Bruno. Alors, Bruno, 12 rounds de folie, 12 rounds d'hommes, 12 rounds de guerre contre cet Américain. Les premières impressions, comment ça s'est passé? Ouais, disons que je tiens à saluer, j'ai tout le respect pour l'adversaire, c'est un adversaire très très solide. Rien à dire, c'est un gaucher, une bonne frappe. Bon, je pense que j'avais pris le dessus à partir de la 3e reprise. J'ai pas réussi à confirmer derrière. Je sentais à ma portée physiquement, j'étais très bien et je pense que j'ai manqué le coche de me gagner haut la main. Mais bon, c'est la boxe, il faut accepter le résultat. Et bon, que voulez-vous, on peut rien y faire, il y a match nul. Il y aura un combat revanche. Ouais. Je pense qu'à un moment, vers le 8e round, on croyait que tout allait basculer, que tu allais faire justement basculer. On sait que tu as beaucoup de fond. Et puis là, c'est lui qui est revenu. Ouais, à partir de la 8-9e, j'ai fait un round, je crois, je ne sais plus lequel exactement. J'ai mis une bonne série. J'ai touché en bon crochet, en bon uppercut. Et puis à ce moment-là, il a eu tendance à me toucher 2 ou 3 fois qui ont marqué des points. Et bon, c'est peut-être là que j'ai manqué le coche. J'ai mis une série de 5-6 coups, j'ai touché durement, je l'ai senti éprouvé et c'est peut-être là, vous savez, il ne faut pas grand-chose en boxe. Il suffit d'un coup, la fatigue apparaît et puis voilà quoi. Et ce bras gauche, dis-moi, tu l'as laissé un peu au vestiaire? Ouais, je sais, mais bon, je voyais bien mon bras gauche, mais le problème c'est qu'il ne touchait pas. Il a un très bon jump du droit lui par contre. C'est sûr. Et bon, il est très très dur à toucher. Avec sa morphologie, bien placée sur ses jambes et son bras en avant. Et malgré tout, il est assez rapide pour un mi-lourd. Tu sors de ce combat dans quel état d'esprit? On te sent assez posé? Est-ce que tu es déçu? Est-ce que tu penses que tu as raté le coche? Ou est-ce que Lou Del Valle, c'est pas n'importe qui, hein. Il a 2 seulement défaites contre Roy Jones
au point, c'est lui qui l'a mis sur les fesses, il a perdu justesse contre Virgil Hill. Ça t'étalonne quand même dans cette nouvelle catégorie qui est une nouvelle catégorie pour toi. Oui, je crois que ça prouve mes capacités. Bon, c'est vrai que on peut dire malgré le résultat que je suis passé à côté d'un très grand résultat. Bon, faut oublier, j'ai fait le match nul, mais bon, dans ma vie, j'ai eu des matchs nuls aux États-Unis, j'avais gagné nettement. Bon, voilà, je sais pas, il n'y a peut-être rien à dire, il y a match nul, donc il y aura un combat revanche. Ça sera mal prouvé lors du combat revanche que j'ai analysé davantage la tactique et il faudra que je sois encore plus fort. Et déjà maintenant, là, est-ce que si tu devais refaire le combat, tu t'y prendrais autrement? Ouais, ça sur le fait. C'est un peu trop vite peut-être. Ouais, peut-être, mais bon, c'est dommage, j'étais bien parti. Les 3 premières reprises, j'ai bien fait ce que lui et Marceau m'ont dit. J'ai senti que j'étais rapide de bras devant et après, je crois que c'est un round, le 4e ou 5e, je me sais un peu comment lancer dans la bagarre. J'ai lancé 2-3 coups à la volée et c'était pas bon, j'ai fait des erreurs. Bon, ça sera à moi d'analyser pour la prochaine fois. Est-ce qu'en y pensant, c'est peut-être pas un manque un petit peu d'efficacité sur la boxe proprement dite, sur les coups, qui a fait cette différence? Toi, tu avais la volonté, l'énergie. Lui, il avait peut-être des coups un petit peu plus tranchants. Ouais, disons que je dirais pas que c'est l'efficacité là, parce qu'il m'a manqué que. Il y a un moment, j'ai touché durement et il m'a manqué une série de 5-6 coups derrière. Et peut-être que là, il tombe de fatigue. Vous savez, la boxe, je ne frappe pas, mais la répétition des coups fait très très mal. Et bon, mais là, il m'a manqué une série, je crois. Dis-moi, il y a des moments que les abonnés ne voient pas. Jean-Paul Jaune nous a préparé quelque chose. C'est la concentration à différentes étapes qui précèdent ton combat. Regarde, tu vas nous les commenter toi. Oui, là c'était une heure avant le combat, je me suis habillé, je me relâche, je repose mes jambes de façon à attendre le temps. Le temps passe et bon, tout doucement, je me tire, je me repose, je fais abstraction un petit peu de tout. Maintenant, Lou Del Valle. Et voilà, Lou Del Valle. Lui, il commence dans son échauffement là. Donc voilà, il commence doucement son échauffement au début. Dans une tente juste à côté qui commence à s'échauffer. Alors, dans cette soirée, il y a eu 12 combats. On a Jean-Marc Mormec qui est un mi-lourd, qui va bientôt sûrement descendre. Là maintenant, on va devoir